Pour la semaine prochaine, c'est sans conteste évidemment la réunion de la Fed, où en tout cas on attend qu'elle hausse les taux une dernière fois, en tout cas dans le cadre du mandat de Janet Yellen. C'est important évidemment pour les investisseurs parce qu'on sait que ces hausses de taux, eh bien, elles ont tendance à doper les bénéfices de certaines entreprises aux États-Unis. Je pense notamment aux entreprises bancaires. On a vu que le secteur bancaire a d'ailleurs déjà très bien performé cette année dans le sillage des hausses de taux qui ont déjà été réalisées cette année. Donc on verra évidemment quand les marchés obligataires s'ajustent également à cette hausse de taux. Donc je pense que ce sera évidemment le point d'attention principal pour les marchés la semaine prochaine. Il est toujours difficile de présumer des tendances à court terme des marchés financiers. Je pense que les conditions sont réunies pour que dans les 12 prochains mois, les marchés continuent à progresser, peut-être à un rythme moins soutenu que nous l'avons vu en 2017, qui était quand même exceptionnel de ce point de vue-là. Est-ce que ça se concentrera sur les 2-3 prochaines semaines? Difficile à dire, d'autant plus évidemment que les marchés ont à digérer quand même un contexte géopolitique fébrile qui s'est encore un petit peu intensifié récemment. Alors je suis convaincu que la chute des valeurs techno offre une belle porte d'entrée à nombre d'investisseurs. Je pense on a observé globalement que les valeurs technologiques ont bien soutenu la plupart des marchés mondiaux. C'était le cas en Asie, c'était le cas certainement aux États-Unis, c'était le cas en Europe aussi, on l'a trop peu dit. Il y a une réalité économique aujourd'hui qui est indéniable pour ces valeurs technologiques. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ces valeurs techno ont soutenu les marchés, mais pour autant leur valorisation relative au marché est plus ou moins similaires, alors qu'elles produisent des croissances bénéficiaires qui sont de 2 à 3 fois ce que produit le marché. Donc je pense que les valeurs techno restent un secteur à privilégier dans les jours et dans les semaines à venir. Alors on peut estimer que la réforme fiscale américaine bénéficiera en effet essentiellement au secteur domestique, puisque les entreprises, notamment les petites et moyennes capitalisations et les entreprises actives uniquement sur le sol américain, paient, je dirais théoriquement, un taux de taxation plus élevé que les entreprises actives internationalement qui peuvent pratiquer davantage l'ingénierie fiscale. Il est encore évidemment tôt pour déterminer quels seront les gagnants et les perdants de cette réforme. Il y a beaucoup d'inconnus, d'ailleurs le texte final n'est pas encore validé. Il y a des débats académiques intenses sur l'effet et la portée de cette réforme fiscale. Je pense néanmoins qu'il est bon en tout cas d'avancer dans ce terrain. Tout d'abord, les États-Unis étaient à la traîne en la matière au sein des pays d'OCDE. Les États-Unis ont dans les taux de taxation les plus élevés. C'est une opportunité également pour relancer l'économie à l'heure où elle entre dans sa 9e année de croissance, plus de pouvoir d'achat pour les ménages et potentiellement des entreprises qui investiront davantage. Pour, en tout cas, les lecteurs de l'Écho, une chose est sûre, c'est que les actionnaires seront les premiers bénéficiaires de cette réforme fiscale puisque les revenus des entreprises en seront naturellement techniquement dopés.